Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du manque d'inspiration parce que tout simplement, je me suis dit, aujourd'hui, je vais parler de tel sujet qui n'était donc pas celui-là. Et en fait, régulièrement, je me fais une liste de sujets, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée de vidéo, je le note. Bon, pour l'instant, je fais ce challenge de une vidéo par jour pendant un an, donc 365 jours. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je ferais? Je me suis visualisée en train de n'avoir pas d'idée. Vraiment, je regarderais dans mon onglet idées et j'aurais rien de noté. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je ferais si j'étais en manque d'inspiration? Parce que bon, ça m'arrive rarement, genre vraiment rarement. Mais je me suis dit, si jamais ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Et donc, j'avais envie de vous partager mes réponses. Donc, première chose, et j'en parlerai dans une autre vidéo, il y a l'écriture intuitive, mais aujourd'hui, je vais plutôt parler juste d'écriture. Première chose que je ferais si j'avais un gros manque d'inspiration, pas forcément pour une vidéo, mais pour plein d'autres choses, pour une dissertation, pour, je sais pas ce que j'ai besoin de faire, un film, une nouvelle patrie, peu importe. Je commencerai par écrire comment je me sens par rapport à ça. Je me dirais, ok, je commence, bah là je me sens peut-être angoissée, j'ai pas de motivation, pas d'idée peut-être. En fait, je me sens un petit peu déprimée peut-être. Ah ok, c'est de là que vient mon manque de créativité peut-être pour aujourd'hui. Mon manque d'idées, mon manque peut-être d'imagination. Et juste de noter ça, ça me permettrait de voir pourquoi à ce moment-là j'ai pas accès en fait un peu à mon canal créateur, de se dire ok pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas les idées qui viennent? Parce que par exemple personnellement j'ai 10 000 idées en une heure, c'est impossible pour moi de ne pas avoir d'idées, mais je commencerai à écrire. Si vous connaissez l'écriture inspirée, intuitive, ou voilà en tout cas je ferai une vidéo sur le sujet, j'avais mis un commentaire là-dessus donc je l'avais noté. Mais je pourrais aussi faire ça et voilà, me demander bah, quelle est la meilleure, par exemple, idée de vidéo pour moi et juste écrire ce qui vient, peu importe ce qui vient, juste écrire comme ça, puisque c'est l'écriture intuitive, et voir ce qui s'en dégage et pourquoi pas parler de ça et me dire, ok, bah, c'est le sujet qui m'est venu, je vais parler de ça. Autre idée que j'ai déjà partagée parfois avec mes proches quand ils me disent, c'est un sujet créatif, j'ai pas trop d'idées, vous pouvez vous inspirer honnêtement de ce que vous avez autour de vous. Si vous avez un jeu de cartes, ou un jeu de tarot, ou un oracle, ou un livre, des livres à portée de main, ou bien des photos. Ça peut être vraiment plein de choses, même des dessins d'enfants. Vous pouvez prendre vraiment ce qui vous inspire et créer une sorte de petite méthodologie autour de ça. Ou juste voir ce que ça vous inspire. Vous prenez un oracle, des cartes oracles, voilà, vous regardez une carte qui vous plaît, vous tirez cette carte, peut-être que ça va vous inspirer quelque chose. Et si ça vous inspire pas, bah peut-être que l'illustration, elle me parle d'une autre manière. Tiens, il y a un ange sur la carte, peut-être que je peux parler de ça, c'est un sujet que je connais, ou bien tiens, l'ange, ça me fait penser à l'innocence. Est-ce que j'ai envie de parler de ça? Est-ce que ça peut être un point de départ si je dois faire une dissertation? Ok, est-ce que je peux parler peut-être de la pureté? Peut-être que c'est un commentaire argumenté sur un texte du XVIe siècle. Peut-être qu'il y a la question de la pureté dans ce texte, je sais pas, que ça m'inspire et que du coup je peux parler ensuite des aspects, peut-être, je sais pas si c'est du XVIe plus religieux, peut-être quelque chose de plus, voilà, de plus teinté par le côté humain, je sais pas, la déviance, quelque chose de... Peu importe, vraiment, ça peut être très particulier en fonction de ce que vous faites. Ça peut être, voilà, se dire, je dois inventer des personnages pour un jeu de rôle, j'ai pas d'idée. Je prends mes cartes oracles, bah voilà, par exemple, il y a un ange, ça peut être une idée d'un personnage un peu divin, angélique. Et puis sur une autre carte, peut-être qu'il y a le diable, c'est la tentation. Ok, peut-être qu'il peut y avoir un personnage un peu plus sombre, ou alors c'est un peu un personnage piège. Vous le dites pas à vos rôlistes si vous faites un jeu de rôle, et puis ben, ce sera un personnage trompeur. Voilà, s'il suffit, bah, il va leur arriver des bricoles. Mais ça peut être vraiment plein de choses. Voilà, vous avez un livre que vous aimez bien, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page. Soit vous dites, ce moment me parle parce que vous connaissez le livre par cœur et vous dites, ok, ça me parle, là c'est le moment où, tiens, c'est le moment où ils sont dans la tour. Et puis ensuite, ils vont rencontrer tel personnage, il va se passer ça. Ok, est-ce que ça m'inspire? Oui ou non? Si ça m'inspire pas, ok. Ou alors juste prendre les mots. Par exemple, si vous lisez un livre sur les sorciers, et ben peut-être le mot voilà fontaine magique, peut-être le mot bah, il y a une licorne dans l'histoire, peut-être il y a un château ensorcelé, peut-être il y a des fantômes. Ah, est-ce que ça m'inspire quelque chose? Peut-être si vous êtes en train de me dire tiens je vais peindre mais j'ai pas d'idée et que vous voyez bah voilà château hanté, fantôme, licorne, vous dites tiens ça m'inspire une idée de château hanté avec des fantômes de licorne. Ça, je vois la peinture, ça parlerait d'elle, elle parlerait d'elle-même et tout l'image. Peut-être. Donc voilà, je voulais vous dire c'est ce que enfin c'est vraiment s'inspirer de ce qu'il y a autour de vous, de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Et ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être, vous avez une peluche, vous vous dire, tiens, à quoi elle ressemble cette peluche? Quelle est la matière? À quoi elle me fait penser? Pourquoi je la garde? Est-ce que c'est affectif, sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un de cher qui me l'a donné? Est-ce que je l'ai depuis toujours? Je me souviens même pas. Est-ce que c'est un ou une amie? Est-ce que c'est moi qui l'ai acheté?
peut-être vous replonger un peu dans ce souvenir-là. Est-ce que ça vous donne une idée? Est-ce que ça vous provoque des choses, une émotion? Tiens, cette histoire, ok, etc., etc. Voilà, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Vu que les autres vidéos, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je vais m'arrêter là. Mais je trouve ça intéressant de juste voir à quel point, parfois, juste se décentrer un tout petit peu de la tâche qu'on a à faire de, ben voilà, je dois trouver une idée de vidéo, je dois trouver une idée de peinture, de photographie, je dois trouver une idée pour mon commentaire, ma dissertation, peu importe. Juste de, voilà, de faire ce petit pas de côté, comme dirait un de mes profs de théâtre, pour regarder en fait un tout petit peu autour. Voilà, je veux juste sortir du chemin un tout petit peu, regarder ce qu'il y a autour de nous. Ah tiens, il y a ceci, il y a cela, ok, intéressant. Ou même j'ai ma tasse de thé, ok, c'est un thé à quoi? Oh ok, c'est un thé russe, tiens, qu'est-ce qu'il y a en Russie? Je sais pas, oh ben c'est un thé chinois, un thé anglais, un thé marocain. Est-ce que ça m'inspire des choses selon les pays qui sont évidemment très différents dans ce que j'ai cité? Est-ce que la senteur m'inspire quelque chose? Tiens, c'est plutôt des agrumes, bergamote, c'est quelque chose de peut-être plus doux, caramel, marshmallow, je sais pas, à vous de me dire. Mais des fois, de faire ce petit pas de côté, ça permet de voir d'autres choses. Et quand on revient sur le chemin, on se dit, tiens, je reviens avec quelque chose dans les mains. Je reviens avec quelque chose que j'ai trouvé du côté de la route, en fait. Sur le côté de la route, j'ai trouvé quelque chose et je peux l'apporter sur mon chemin maintenant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que c'est voilà, deux idées qui fonctionnent vraiment bien. Soit vous aimez bien écrire et donc cette idée vous parle. C'est très bizarre, j'ai un chignon. Du coup, des fois il le détecte, des fois non. Et donc, on dirait que j'ai. Bref, c'est ça, ça me fait rire. Mais voilà, des fois, si vous n'êtes pas trop écriture, ça va peut-être moins vous parler de dire je regarde ce qui m'inspire, pourquoi aujourd'hui j'ai pas trop d'idées, etc. Ou bien juste d'écrire ce qui vous parle. Là, ce matin, je me suis levée, j'ai fait ça. Ah, ben trop bien, attends, ça m'inspire un truc. Voilà, parfois c'est juste de regarder ce qu'il y a autour de vous. Tiens, ce cadre photo, qu'est-ce qui m'inspire chaque fois que je passe devant? Il m'inspire ça. Ah, tiens, est-ce que ça peut être une idée hyper originale? Pourquoi pas? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez besoin des fois de créer des choses dans vos vies? Vous avez un manque d'inspiration? Est-ce qu'au contraire, vous avez toujours 10 000 idées à l'heure? Ou est-ce que parfois vous dites, ok, je sais pas trop quoi faire et vous regardez un peu ce que vous avez déjà fait? Dites-moi votre relation à la création. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.